Votre politique aussi quand même dans ce pays, non? Donc vous aurez, camarades, le devoir de formuler localement la radicalité concrète pour faire des listes autonomes au premier tour qui expliquent concrètement, localement, ce que c'est que l'écosocialisme. Il faut concrètement, localement, que vous ayez des listes du pouvoir citoyen, des listes de place au peuple. Voilà. On a fait la liste déjà pour regarder. Vous nous avez fait déjà remonter plus de 60 villes, moyennes et grandes, du pays, où, en toute hypothèse, il y aura une liste autonome. J'ai rien besoin de faire. Et évidemment, il faut que le pays puisse, à propos des élections municipales, aussi faire de la politique, donc dans toutes les capitales régionales. Au moins dans toutes les capitales régionales, faites en sorte qu'il y ait une liste autonome au premier tour. Vous n'allez quand même pas disparaître, non? Et puis après, si vous êtes en tête, les autres viendront vous aider, on verra bien. Mais comme d'habitude, nous aurons un travail en responsabilité. Mais pourquoi nous jeter à nous les pierres, à nous dire « vous divisez la gauche ». Ben, si vous ne voulez pas diviser la gauche, changez de politique, c'est vous qui la divisez, c'est pas nous. Vous nous demandez comme condition d'entrer au club, pour avoir l'honneur d'être vos commensaux, il faut qu'on accepte le Made in Medef, l'accord chypriote, et allez, tiens, encore une petite cuillerée de traités européens, et puis tiens, pendant qu'on y est, mange-toi aussi l'augmentation du SMIC égale à un carambar. Ah, puis tiens, on avait oublié les coupes budgétaires, s'il te plaît, motus et bouche cousue. Non, pas question. Alors nous, oui, on a droit à ce traitement, mais quand les Verts annoncent qu'ils vont faire des listes dans toutes les villes, ça a l'air de déranger personne. C'est donc bien nous le problème qui les empêche de dormir. Eh ben oui, on assume. Il y a les électeurs, ils vont dire ce qui est bien. Qui c'est qui prend les risques? C'est nous, non? Qui c'est qui ne sait pas qu'à moins de 5%, on n'est pas remboursé? C'est nous qui prenons les risques, enfin, quand même. Donc nous sommes honnêtes. Nous ne sommes pas en train de nous partager des baronnies. Hein. Il n'y a pas de camarade ici qui dit quand je serai maire, tu seras mon attaché à porter mon sac. Toi, tu porteras mon téléphone. Voilà. Non, personne ici. Tout le monde est là, comme ça, à la gorge qui se serre, en se demandant comment on va se sortir de cette nouvelle histoire dans laquelle il nous a embarqués. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Mais, clairement, nous disons, il faut qu'ils l'acceptent, il faut que les socialistes le comprennent. Nous sommes leurs concurrents. Nous voulons passer en tête de la gauche. Parce que nous avons un projet à proposer. Le leur ne marche pas. Bon, on va attendre un moment. La période d'essai est terminée pour nous. Voilà. Le résultat, c'est que ce n'est pas bon. Nous sommes tous dans le front de gauche, tous sans exception, en opposition à la politique d'austérité qui est appliquée là. Tous. Qu'ils voudraient trier dans l'assiette entre les communistes et nous, entre les uns et les autres. Peine perdue, vous perdez votre temps, ça n'aura pas lieu. On ne vous laissera pas le faire. Mais la grande confrontation, mes camarades, celle qui est politique, c'est l'élection européenne, parce que ça porte sur le sujet central, la politique européenne. Nous ne sommes pas un parti municipal, même si nous accordons beaucoup d'importance à toutes les élections, puisque nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des démocrates républicains. Mais nous sommes d'abord un parti qui pense à la hauteur, dans le cadre dans lequel les problèmes se posent. Tous les problèmes, y compris municipaux d'aujourd'hui, résultent de la question européenne. Parce que la contraction de la dépense publique, la réduction des dotations des communes, le fait que les poubelles passeront pas deux fois dans la semaine, mais seulement une, le fait que l'école n'est pas repeinte, le fait que tout ça dépend de la politique européenne. C'est la déclinaison locale, jusque dans le plus petit bourg de France, de la politique européenne. Par conséquent, c'est la politique européenne. Ils vont tout faire pour qu'on n'en parle pas, comme d'habitude. Et ensuite, ils jetteront de grosses larmes sur le taux d'abstention. Ils se flagelleront en disant « nous ne parlons pas assez d'Europe », etc. Blablabla. Ils font ça à chaque fois. C'est leur mensonge, leur trucage, leur mépris aux uns et aux autres du peuple. Figurez-vous qu'ils ont tout le temps voté pour le retour à la liste unique nationale sur les élections européennes. Tout le temps, au Parlement, localement, tout le temps ils étaient pour. Sauf quand ils sont revenus au pouvoir. Le PRG n'était pas au courant, eux ils continuaient comme avant, parce qu'ils avaient discuté la couleur de la nappe et du hors-d'œuvre, donc ils pensaient que ça allait avec. Non, caramba, surprise, ils déposent un texte pour revenir à la circonscription unique, et tout d'un coup le PS leur dit pas question. Ah bon, pourquoi? On a toujours dit ça. Pourquoi? Il y a Mélenchon. Ah là 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 là.
Eh bien, au lieu d'en avoir un, vous en aurez 8. Et voilà. Et voilà, plus tous les autres. C'est pas un mode électoral qui vous tirera d'affaire, mes pauvres. Le peuple va vous punir rudement avec les bulletins de vote. Voilà ce que nous voulons. J'ai dit comment faire. Mes amis, il faut qu'avec votre bulletin de vote, dans ces 2 circonstances, vous placiez en tête le Front de gauche. Mais comment vous placez en tête? Ah ben en commençant vous-même, bon sang de bois. En mettant un bulletin de vote qui correspond à vos idées. En arrêtant d'être comme des poules mouillées à chaque fois que vous allez dans un bureau de vote, comme l'a dit mon camarade Pierre Laurent. Si vous laissez vos convictions à la porte, vous n'étonnez pas de ne pas les retrouver en ressortant. Ben oui, il a raison, Pierre. Alors ça va maintenant, le vote utile, le machin, le blabla, etc. Vous avez vu la sortie, ce que ça donne. Allez, votez d'après vos convictions. Faites œuvre de républicain. Adoptez votre pays. Intéressez-vous à l'intérêt général. Faites-le vivre. Mes amis, ce sera le grand rendez-vous. Et dans ce grand rendez-vous, nous, le Front de gauche, nous voulons arriver à construire une majorité alternative. Et nous disons à tous ceux qui pensent comme nous, il est normal qu'on se retrouve tous sur les mêmes listes. Ceux qui rejettent les traités européens, ceux qui rejettent les politiques d'austérité, doivent se retrouver ensemble, à faire campagne ensemble. Nous ne serons jamais la petite secte hargneuse qui exige, pour participer à ces efforts, que soit remplie une checklist de conditions initiales bardée de plusieurs certificats de baptême politique. Bienvenue à tous ceux qui veulent donner un coup de main. Mais il ne doit pas y avoir d'erreur sur la destination, hein. Voilà. Bon, j'en ai tellement dit qu'avec tout ça, ça fait un discours, hein. Mais oui. J'espère que ceux qui m'ont écouté ont trouvé les réponses aux questions qui se posaient. On va faire un peu de philo maintenant. Bon, on a commencé par ça, hein. Ça va, on n'est pas obligé de passer des heures à discuter ce que machin a dit, truc a dit, c'est rarement intéressant en plus. Donc. J'ai parlé d'un coup de balai, alors on m'a pris la tête avec ça, j'ai répondu, je persiste et signe, il n'y a plus rien qui est resté en arrière des problèmes qui ont été relevés de ce congrès, paraît-il. À quoi nous appelons les gens? Nous les appelons à accomplir leur humanité. Qu'est-ce qui les fait distinctement humains? Eh bien, c'est le fait qu'ils sont capables de transformer ce qui semble être d'abord une fatalité biologique, un besoin, en quelque chose de transformé par la culture. Karl Marx disait « La faim qui se nourrit de viande cuisinée et que l'on consomme avec des couverts n'est pas apaisée par de la viande crue déchirée avec les ongles. » C'est pas vrai? Tout le monde suit, j'espère. Nous sommes des êtres de culture, d'abord et avant tout. Les travailleurs, comme les autres, ne sont pas d'abord des ventres, ce sont d'abord des têtes. Les femmes, les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales, tous aiment. Tous. Aussi des fois haïssent, tous pleurent, tous rient, tous chantent. Quel que soit son niveau d'instruction, tout le monde fait de la poésie. Quel que soit son niveau social, tout le monde est capable de poser ses fesses sur un talus herbeux et regarder le ciel en se demandant si la lumière qu'il aperçoit sur les étoiles lui permettrait de voir quelque chose des événements qui se sont déroulés si loin, il y a combien de temps? 10 000, 20 000 ans? 13 milliards, 8 années? Quand la lumière, magiquement, s'est arrachée à la soupe primitive et a commencé à inonder l'univers et provoquer la musique qu'on entend encore, qui est fossile, par laquelle j'ai commencé tout à l'heure. Mais comment le faire? Il faut pour cela commencer par briser la chaîne mentale. Celle, femme, homme, qui te tient attaché à ta condition. Pense-toi toi-même comme être humain, participant de l'humanité universelle. Implique-toi. C'est le moment où tu commences à avoir une idée. C'est le moment où tu t'impliques, où tu décides que les choses n'iront pas comme elles ont l'air d'aller. C'est à ce moment-là que tu deviens un être humain. C'est quand tu luttes, quand tu t'aperçois du caractère contradictoire de la réalité. C'est quand tu résistes que tu existes. C'est à ce moment-là qu'il te faut agrandir ta conscience, améliorer ton éducation, et que tout d'un coup, tu découvres que tu as besoin de l'autre pour t'aider à faire ce qu'il y a à faire.
et que nous sommes forcément une communauté humaine, une et indivisible. Merci d'avoir réservé à Europe 1 Matin votre première réaction à l'intervention de François Hollande. J'ai eu le sentiment qu'à plusieurs reprises, le président s'adressait indirectement à vous, en tout cas qu'il répondait à certaines de vos attentes, par exemple. Enfin, il y a un symbole tout de même. Tout ça. S'il s'agissait... Mais non, mais les symboles, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la réalité. Ouais. S'il s'agissait de modérer les salaires parce qu'ils sont scandaleusement élevés en haut et scandaleusement bas en bas, il y avait une méthode plus simple, celle que j'avais proposée, qui est de dire pas d'écart plus grand que de 1 à 20 dans une entreprise. Chaque fois que celui qui est en haut s'augmente, il augmente celui qui est en bas. Ça, c'est un cercle vertueux et pas punitif. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas tirer sur une ambulance. La prestation d'hier soir montrait un président que... Je vais faire une blague à la Hollande. Tiens, je vais faire un instant de Hollande. L'Élysée est enlisé. Hein, voilà. Bon. Alors pourquoi attendez, on va revenir. Il s'est totalement trompé de diagnostic. Il le dit lui-même. Ouais, il dit « Je ne pensais pas que la crise serait aussi dure et qu'elle durerait autant ». Ce qui prouve bien qu'il ne comprend rien au mécanisme de la finance. Jean-Luc Mélenchon. Juste autre... Ça, vous avez remarqué qu'il n'a pas parlé de la finance de toute sa soirée. Ouais. Quand même, allons au fond, s'il vous plaît. Parce que c'est ça le fond. Le fond, c'est encore une de ces petites phrases qui ne veut rien dire. Il dit il faut faire des économies pour ne pas défaire l'économie. Absolument. Eh ben, voilà le tissu, le cœur de l'absurdité de cette stratégie économique. Parce que c'est cette stratégie qui est en train de plomber toute l'Europe. C'est-à-dire contracter la dépense publique en espérant que magiquement la dépense privée prendra le relais. Et hier soir, on a même été très loin puisqu'il a dit je vais vous débloquer vos fonds de participation. Oui, absolument. Ça concerne 4 millions de salariés. C'est un coup de pouce qui va intéresser ces salariés. Ah oui, et je crois que vous êtes complètement à côté de la plaque parce que la tendance que l'on constate, c'est que les gens ne consomment leur épargne que pour compenser les pertes de salaire. Mais sinon, ils continuent à faire de l'épargne. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent se protéger contre pire qui arriverait demain. Donc ça, c'est encore une fois une vision extrêmement limitée de ce qu'il faut faire pour relancer les feux de l'économie. Et quand il en parle, alors il n'arrête pas de dire moi je veux la croissance, je veux la croissance. Bon, très bien, mais enfin on est au XXIe siècle, on arrête de parler avec les mots du milieu du XXe siècle. Alors la croissance, n'importe quoi, n'importe comment, la croissance de quoi ? Donc il n'y a rien, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a rien qui a trouvé grâce à vos yeux dans l'intervention du président de la République hier soir. Je vous pose la question parce qu'on a abordé plusieurs points et sur chaque point, finalement, je vous trouve très critique. Mais parce que je ne suis pas d'accord avec la ligne économique et sociale qu'il a choisie. Voilà. Je trouve terrible qu'ayant... On ne l'a pas élu pour ça, quoi, monsieur Toussaint, il faut quand même comprendre les choses. On ne l'a pas élu pour l'entendre nous annoncer que les retraites vont être encore décalées. Alors, c'est normal que je m'indigne pour 2 raisons. La première, parce que c'est une conquête sociale, le droit de partir à la retraite. Mais où vont les gens, figurez-vous ? C'est de la politique de gribouille. Alors, d'un côté, on pense qu'on va rétablir les comptes des régimes de retraite, et de l'autre, où croyez-vous vont aller les gens ? 50% des gens qui aujourd'hui partent à la retraite sont en inactivité, c'est-à-dire qu'ils sont chômeurs. Donc ils vont aller tous au régime de chômage. Et dans 2 mois, vous entendrez dire c'est la catastrophe, le régime de chômage s'effondre. Alors, je vais vous montrer la preuve du fait qu'il ne croit pas lui-même à ce qu'il raconte. C'est qu'il nous donne comme indication... Le président de la République donne comme indication un rapport sur le niveau des retraites pour 2020. Il me fait rigoler, il ne sait même pas ce qu'il va faire dans 8 jours, mais il sait ce qu'il va faire en 2020. 20 milliards. Or, cette hypothèse est basée sur des diagnostics, il faut bien avoir des chiffres au départ, qui tous sont fondés sur un chômage de masse et un niveau de fécondité faible des Français. Ça veut dire que lui-même ne pense pas que l'activité va se relancer. Eh bien moi, je proteste contre ça. C'est en faisant cette politique que l'on va défaire l'économie de la France. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, un président qui allait à ce point couper des réalités sociales, de l'urgence sociale de nos bases, écoutez, c'est pas la peine d'avoir un gars de gauche pour faire ça, quoi. Jean-Luc Mélenchon, j'ai eu le sentiment, je vous l'ai dit en début d'interview, qu'à plusieurs reprises, le président s'adressait indirectement à vous, voire directement. Écoutez tout à la fin de l'interview. Je trouve qu'en ce moment, il y a une radicalité, il y a une montée des excès, il y a une violence qu'on constate dans la rue, mais qu'on constate aussi dans l'expression. Je ne veux pas de cette République. C'est pour vous, ça ? Non, je sais pas, peut-être. Dans ce cas, on gagne toujours à préciser son propos quand on accuse quelqu'un. Non, là où il m'a répondu très directement, c'est lorsqu'il a dit, si au milieu de la tempête, je devrais changer de cap. Or, précisément, le matin paraissait une interview d'un journal Direct Matin, dont le titre était « Il faut changer de cap ». Donc, il m'a répondu « Il ne changera pas de cap ». Très bien, le message est reçu, donc nous allons dans le mur. Voilà ce qui m'inquiète, parce que c'est pas une affaire politicienne, bon sang, je vous parle des souffrances du quotidien.